Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 5 de notre SAL bouquet d'été. Comme vous le voyez, nous avons déjà bien avancé durant les 4 dernières semaines où nous avons fait ces 4 étapes déjà et aujourd'hui nous attaquons à l'avant-dernière. Nous allons travailler sur le bas de l'ouvrage, juste ici. Vous allez avoir ce petit bouquet en bas qui retombe en glycine à nous occuper avec pas moins de 7 petites modifications selon les fleurs ou bien les feuillages. Nous allons voir tout cela ensemble. Mais sans plus tarder, pour toutes celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos et de pouvoir retrouver plus facilement également toutes les vidéos déjà postées sur cette chaîne. Vous pouvez apprendre des points ou alors voir toutes les vidéos des différents SAL que je vous ai proposés. Vous retrouverez également en commentaire les liens des fournitures que j'utilise, tout le matériel de base et également du modèle que nous brodons en ce moment, donc le bouquet d'été en SAL. Vous pouvez le retrouver en kit complet ou bien en toile imprimée sur notre boutique en ligne. Voilà, sans plus tarder, nous allons enfiler nos aiguilles pour commencer à broder ensemble et je vous retrouve tout de suite. Nous allons d'ailleurs commencer tout de suite avec cette petite partie juste là, vous voyez, donc cette tige avec ses bouclettes et ici vous allez retrouver un point d'araignée simple et nous allons prendre notre premier aiguillet qui sera donc un marron, donc la 898 en référence couleur et je vais venir me fixer à l'arrière de ma toile. Juste ici, puisque je vois en transparence mon motif, je passe donc en dessous de mon point et je repasse dans la boucle. Me voici déjà fixé. Alors, je vais vous détailler les points au fur et à mesure, mais ceux que nous allons revoir plusieurs fois, je vous les montrerai ensuite brièvement pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que les points ne soient pas trop répétitifs pour vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas de revenir en arrière dans les vidéos pour revisionner les points que je vous aurai expliqués. Une fois que vous êtes donc sorti à la base de votre motif, vous allez venir piquer à peu près à 3 mm plus loin et ressortir au milieu du point, comme ceci. Vous avez effectué votre premier point de tige. Et ensuite, vous allez venir piquer 2 mm plus loin et ressortir dans le dernier trou, vous voyez, comme ça. Voilà, on remet le fil sous le pouce. Je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. Le fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le même trou et ainsi de suite. Venez ici juste poser vos fils. Ne venez pas tirer trop fort sans quoi vous allez abîmer votre toile et votre broderie. Allez, on va continuer jusqu'au bout. Vous allez voir que là c'est un petit point de tige, c'est très rapide. Vu qu'on va travailler feuillage et fleur par fleur, vous allez avoir l'impression d'avancer très très rapidement. Vous allez voir, ça va être agréable. Mais ça n'empêche qu'il y aura tout de même du travail pour aujourd'hui. Surtout s'il y a des points que vous ne connaissez pas. Allez, je suis arrivée au bout de mon motif. Je rentre mon aiguille en piquant dans le dernier trou, comme ceci. Je retourne ma toile et je viens passer mon aiguille dans mes points précédemment brodés. On va venir ici faire 2-3 petits points arrière, hop, en repassant dans nos fils. Vous pouvez maintenant couper à ras, comme ceci. Gardez bien votre fil avec vous, on va l'utiliser encore plusieurs fois, cette référence de couleur. Donc vous allez tout simplement venir y faire un petit nœud en bout, hop, de vos fils. Un petit nœud tout simple, vous voyez, comme ceci, avant de venir le poser avec tous les autres sur le pic-aiguille. Nous allons faire les bouclettes maintenant et on va prendre le vert un peu kaki qui est une référence
937, pardon. Et on va pareil, venir se fixer juste ici, à la base. Donc, je vais passer en dessous d'un de mes points que je viens de broder en marron. Et je vais venir effectuer mes petits points de bouclette. Je retends correctement ma toile. Voilà. Et on va commencer. Vous venez piquer comme ceci à la base et à ras de votre pointe de tige. Vous voyez, je suis vraiment à ras de ce fil marron. Je sors donc mon aiguille et je le place sous mon pouce. Je viens piquer dans le même trou et je ressors mon aiguille au bout du motif. Je viens faire le tour de mon aiguille et je tire. Comme ceci. Hop, je viens fixer au bout mon point de bouclette et je recommence. Je pique à la base de mon motif à ras du point de tige. Je rentre dans le même trou et je ressors au bout du motif, puis je fais le tour de mon aiguille. Je viens tirer sur mon fil doucement pour bien garder la forme d'une bouclette bien arrondie et je viens la fixer en piquant juste derrière. Vous voyez, on voit bien le petit point de maintien. Allez, je continue. Je pique à la base de mon point de tige, à la base d'une bouclette et je continue mon motif. Voilà. Vous allez voir que ça va vite se remplir, hein. On fixe et on recommence jusqu'à ce qu'on ait déjà brodé toutes ces petites bouclettes. Je vais broder celle de ce côté-ci avec vous, puis je vous reprendrai pour faire la petite fleur, hein, puisque la fleur, je ne vous l'ai pas encore montré. Ce petit point d'araignée simple qui va vous donner l'effet d'une petite rose. Nous allons voir ça ensemble tout de suite. Même si c'est un point que vous avez déjà brodé avec moi lors de nos autres SAL, et notamment même le mandala Zoé, que vous retrouverez également dans les vidéos, avec le point détaillé de l'araignée simple. Vraiment, vous pouvez retrouver plusieurs points détaillés individuellement dans des vidéos assez courtes sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, vous avez effectué déjà les 5 premières bouclettes de cette fleur numéro 1. Donc, je vais m'occuper des 5 autres et je vous retrouve tout de suite. Vous voyez, j'ai déjà terminé mes petites bouclettes de mon côté. Ça ne m'a pas pris trop de temps hors caméra non plus. Donc, vous allez pouvoir, je pense, le broder aussi en même temps que moi et prendre dès maintenant la suite de l'ouvrage. Nous allons nous occuper donc de cette fleur juste ici et nous allons la broder en violet. Le violet foncé, donc de référence 38-35 pour celles qui suivent les couleurs du kit. Donc, je me suis fixée déjà à l'arrière de ma toile. Je vais venir piquer ici à ras de mon motif, puis je vais venir au centre. Nous allons effectuer maintenant des points lancés pour pouvoir préparer notre pointe d'araignée. On va se servir de ces points pour pouvoir tourner autour et donc poser nos points qui vont nous faire le dessin de cette petite rose. Donc là, vous allez suivre tout simplement, regardez comme je suis en train de faire. Je pique au centre et je ressors à l'extrémité d'une arête de cette araignée. Donc le fil sous le pouce, je pique au centre, puis je viens ressortir, hop là, au bout de l'arête et je reprends. Pour la dernière. Et je viens rentrer mon fil, hop, au centre. Voici ce que vous obtenez pour cette première partie du point d'araignée. Jusque-là, ce n'est pas compliqué. Vous avez qu'à faire vos petits points lancés. Et maintenant, nous allons faire les points qui ne seront que sur la toile de ce côté-ci. On ne va plus piquer au travers de notre toile. Maintenant, on va simplement poser nos fils. Donc, vous ressortez comme ceci, voyez.
Je suis ressortie entre 2 points lancés à ras, vraiment bien au centre. Et maintenant, l'idée, c'est de passer une fois. Donc, on va garder au-dessus pour celui-ci. On va commencer par passer au-dessus. Et je vais passer en dessous de mon deuxième point lancé. Comme ceci. Vous voyez, là, mon fil est passé en dessous. Il est passé en dessous de ce point lancé-là. Donc, je vais le laisser passer au-dessus de celui-ci. Je vais donc le sauter pour glisser mon aiguille en dessous du prochain. Et ainsi de suite. Celui-ci, je ne m'en occupe pas. Je vais passer au-dessous de celui-là. En fait, vous glissez votre aiguille avec le chat ou bien avec une aiguille à bourron si vous avez peur d'accrocher vos points. Vous allez tout simplement passer un point sur 2. Vous ne tirez pas, surtout, et vous venez là coulisser votre aiguille et vous tournez votre ouvrage en même temps pour vous permettre d'avoir toujours une bonne tension. Hop. Regardez, vous allez commencer à bien remplir. Au début, ça fait tout petit. C'est normal. Et ensuite, vous allez avoir davantage d'espace de rempli. Et la rose va se dessiner au fur et à mesure. Alors, si vous êtes trompé, vous êtes passé en dessous du mauvais fil, vous revenez en arrière. Vous venez tout simplement défaire votre point. Vous faites bien attention où vous vous êtes arrêté. Et puis, vous reprenez en comptant. Là, je suis passée en dessous de celui-ci. Alors, je saute celui-ci et je viens glisser mon aiguille en dessous du prochain. Un point sur 2, tout simplement. Ici, la difficulté va résider dans le fait de ne pas trop serrer. Si vous serrez de trop, votre rose ne sera pas jolie. Vous allez avoir des points tout étriqués. Et tout... et elle ne va pas être centrée. Vous voyez, là, on commence déjà à voir un petit peu le point de la rose se faire. Je vais essayer de rester proche de la caméra pour vous le montrer, mais ce n'est pas évident parce que j'ai pas beaucoup d'espace pour moi tourner. Donc, j'ai peur que mes points soient moins réguliers de ce fait. Je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez vraiment bien. Mais si vous avez compris le principe de sauter un point sur 2, vous allez y arriver facilement. Allez, on continue. Et en fait, on va remplir comme ceci jusqu'à ce qu'on ait rempli tous nos points lancés. Quand on ne verra plus les petites pattes de l'araignée sortir, on aura terminé notre rose. Il ne nous restera plus qu'à venir la travailler du bout de l'aiguille, enfin, du bout du chat de l'aiguille plutôt. Ne prenez pas avec la pointe, je vais vous montrer juste après. Là, vous voyez, elle commence à devenir bien intéressante, cette rose. Allez, on continue encore un petit peu. On a encore quelques petits tours à faire là, vous voyez. Hop, je vais reprendre un petit peu de longueur de fil. Voilà. Je glisse en dessous. Là, vous allez devoir commencer à chercher un petit peu où sont vos fils. C'est normal. À la fin, quand vous avez bien rempli votre araignée, vous allez chercher encore un petit peu les petits points. Mais c'est pour ça que sur le schéma, vous avez toujours les petits traits. Vous voyez, les petits traits, ils dépassent. Quand je vous les dessine, je vous les fais dépasser un petit peu. C'est pour vous éviter de chercher un peu trop vos fils. Allez, on va bien la placer. Hop, bien au milieu. Voilà. Essayez de garder vraiment la même tension de part et d'autre, de ces petites pattes que vous allez vous servir pour faire vos petits points. Voilà, regardez, ça se remplit doucement, doucement. Encore quelques tours et on aura fini. Il ne nous restera plus qu'à lui donner un petit peu de volume. Hop là. Juste après, dans cette étape, nous allons voir une autre araignée. On va faire l'araignée surjetée aussi. On va refaire une autre araignée simple pour celles qui n'ont jamais fait.
Vous allez voir que c'est un point facile, mais qui vous permet d'avoir un joli rendu avec du relief, hein, pour celles qui aiment broder les fleurs. Avec un diagramme relativement simple. Donc si vous voulez dessiner votre propre motif, vous n'avez pas de choses trop difficiles à mettre sur votre toile. Le but, c'est que vous puissiez aussi vous amuser sur vos propres modèles en rajoutant, bien en modifiant parfois, si vous avez des points qui vous posent de soucis. Puissiez apprendre vous aussi à les modifier. Allez, encore quelques petits tours pour moi. Je pense que pour vous, ça sera pareil, hein. On ne peut pas remplir de trop ensuite. Si on ne voit plus les petites pattes, on va être obligé de s'arrêter. Moi, je fais mon dernier tour, là. Hop. Vous voyez, on ne voit plus du tout les petites pattes, hein, sur le côté. Sur ce que je viens de faire, là, on ne voit plus rien du tout. Alors, pour s'arrêter, nous avions commencé ici, souvenez-vous, à la gauche de notre tige. Donc, je vais venir faire mon dernier point en passant en dessous de celui-ci. Et je vais venir tout simplement, voyez, je vais aller chercher un petit peu à l'intérieur de, hop, ma rose. Je vais pousser mon fil, vous voyez, je suis venue un petit peu par en dessous pour le faire rentrer. Donc, je récupère mon aiguille par en dessous, hop là, et mon fil est rentré. Et là, on ne le voit plus. Voilà donc pour cette rose au point d'araignée simple. Je vais donc sur l'arrière, je vais rattraper mon point de tige pour fixer mon fil. Je vais couper à ras et je vais venir travailler un petit peu ma rose pour lui donner un petit peu de volume. Pour cela, vous pouvez faire tout simplement comme ceci. Ne le faites pas de trop pour ne pas l'abîmer. Je vais essayer de me rapprocher, que vous voyez bien. Vous allez voir la différence entre l'avant et après. Et vous venez tout simplement, en fait, déranger un petit peu vos points qui sont très bien rangés pour faire comme des petits pétales, un peu comme les roses anglaises que l'on peut retrouver dans vos jardins. Et voilà. Là, on la retravaille un petit peu. Vous voyez qu'elle vous donne vraiment pas mal de volume, cette petite rose. Donc après, vous pouvez voilà, le remodifier encore un petit peu. Vous pouvez retravailler. Pour celles qui ont plus l'habitude, vous pouvez même travailler des points avec des fils de couleur dégradée, ce qui peut faire vraiment très très joli. Ou alors, vous pouvez même vous amuser à faire le cœur d'une couleur et puis vous arrêter et changer de couleur pour faire le reste des tours. Tout simplement. Et voilà donc pour cette fleur numéro 1. On va sans plus tarder nous occuper de la fleur numéro 2 qui se trouve juste en dessous. Nous allons nous attaquer dès maintenant à la fleur numéro 2. Donc je vais prendre une aiguille pour vous montrer laquelle est-ce que c'est. On va tout simplement descendre, hein. Vous allez voir au fur et à mesure de cette étape, on va vraiment nous occuper des fleurs de manière logique, hein. On va descendre comme ceci pour remonter avec ce feuillage. Alors, nous allons nous occuper de cette fleur à partir d'ici, en faisant le point de tige juste là, en référence 937. C'est d'ailleurs le fil vert que j'avais gardé des points de bouclette juste au-dessus. Donc, on va faire un petit bout de point de tige jusqu'ici, hein. On va aller juste là, vous voyez mon aiguille. Les points de bouclette seront faits en 581 et cette fleur, hein, sera brodée au point de poste avec 2 couleurs de bleu. Allez, on va fixer tout de suite notre fil à l'arrière et je vais faire le point de tige. Là, vous voyez, je ressors exactement dans le même trou que celui où je m'étais arrêtée avec le fil violet. Donc là, rien de bien compliqué. On va refaire notre petit point de tige. La difficulté ici va juste être de bien faire attention à notre motif, qu'on ne se perde pas dans notre schéma, hein, puisque tout est un petit peu regroupé. L'idée, c'est vraiment de bien suivre dans les vidéos. Après que vous changiez les couleurs ou non, mais vous savez au moins à quoi correspondent les étapes, hein, sur votre fiche technique, grâce à cette vidéo et aux différentes parties de cette étape, hein. Voilà, regardez, le point de tige est déjà effectué, donc vous vous souvenez, on vient de le voir. Hop, c'est exactement
la même chose qu'en marron juste avant. Je pique pour rentrer mon fil. Comme ceci. Je retourne mon ouvrage. Je passe en dessous 3 points. Et je vais passer au petit point de bouclette. Et je vous ai dit en vert clair. Donc, le 581. Je vérifie mes fiches techniques en même temps, que je ne vous dise pas de bêtises. On va venir se fixer à l'arrière de la toile. Je passe dans la boucle que mon petit nœud m'a formée. Comme ceci. Je viens couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Et je me retourne. Alors là, vous voyez, c'est les mêmes points de bouclette qu'on a fait tout à l'heure. Seulement, comme vous le voyez, je ne les ai pas placés de la même manière pour donner un autre effet. Là, ils sont en quinconce, ils ne sont pas en symétrie. Et ils sont un peu plus grands aussi. Pour vous donner l'effet de feuille allongée. Alors, on repique à la base du point de tige. On rentre dans le même trou. Et je ressors au bout du motif. Je fais le tour. On va donner un petit peu de couleur plus claire là sur cette fleur. Avec le bleu, vous allez voir, ça va bien ressortir tout à l'heure. Voilà pour la première feuille. On vient bien sortir. Alors là, ici, je vais essayer de vous le montrer avant de piquer dedans. Est-ce que vous voyez bien là, ici, où il y a mon aiguille? J'ai le petit trou du point de tige. Vous voyez là, ici, à mon aiguille, mais vous la voyez certainement avant. Donc, je l'utilise toujours, comme ce que je vous expliquais lors des étapes précédentes. Je l'utilise pour avoir une belle continuité de points. C'est très important. Vous pouvez piquer à côté, mais vous allez avoir comme un effet de point rajouté. Le fait de reprendre le même trou que là où votre aiguille est sortie durant le point précédent, ça va vous permettre d'avoir un effet naturel en fait, tout simplement. Là ici, vous voyez bien que vous avez le bout de votre cercle de décoration qui est juste là. Alors l'idée c'est de venir piquer légèrement avant. Comme ça on va faire le tour de notre aiguille avec notre fil. Et on va se servir du même trou pour venir rentrer notre fil. Vous voyez, je ne suis pas sortie dans ce trou-là, mais je l'ai gardé pour pouvoir refermer ma petite bouclette. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails qu'il faut faire attention. Si vous voulez avoir vraiment des broderies bien nettes, on peut se servir de tout ce qu'on a déjà brodé avant pour améliorer encore la finesse de vos broderies et de vos points. Allez, dernière bouclette avant de nous attaquer encore au point de poste. Je vais venir fixer mon fil à l'arrière. Comme d'habitude. Voilà. Hop. Je vais venir couper et ranger mon fil. Alors, pour la fleur, si vous regardez bien votre fiche technique, tous les petits traits vont correspondre à un point de poste. Seulement, je vous les ai préparés de 2 couleurs différentes. Vous allez avoir le bleu, donc la référence 3810 qui est le bleu le plus clair, et également le 3808. Donc ce sont ces 2 bleus juste là. Alors, à la caméra, je ne sais pas si vous allez bien le voir là. Je vais vous les séparer un petit peu. Oui, vous voyez un petit peu la différence. Vous avez un fil bien plus foncé que l'autre. Je vais d'abord faire les pointes de poste avec une des 2 couleurs. Et puis, je vais venir vous les remontrer en apprentissage avec le fil. Je vais vous les montrer avec le fil le plus clair. Ça sera plus simple pour vous de voir. Comme vous le voyez, j'ai effectué mes points de poste avec le bleu foncé. Parce que je sais qu'à la caméra, vous allez moins bien voir comment on le brode. Et donc, j'ai enfilé mon fil bleu plus clair, qui est le 3810. Et on va faire nos petits points de poste. Alors là, vous voyez, c'est facile. Je les ai déjà mis nos bleus foncés. Donc, du coup, vous savez à quels endroits vous allez faire nos points de poste. C'est entre chacun de ces points. Donc, on vient sortir à la base de notre motif. On pique à l'intérieur et on ressort à côté de notre premier point.
Ici, la longueur de mon point nécessite que je tourne 4 fois mon fil autour de l'aiguille. Là, je vais broder le premier pour vous montrer. Et ensuite, je vais bien vous montrer en détail comment on le brode. Hop, je vais venir le fixer. Voilà ce que vous allez obtenir. Comme ceci. Si vous voulez faire tout d'une seule et même couleur, vous pouvez. Ici, je veux juste changer pour avoir un peu plus de nuances et de camailleux de couleur. Alors, vous venez piquer. Vous voyez, comme ceci, bien au bout de votre motif, entre vos 2 petits points de poste déjà effectués. On va piquer à la base au niveau du cœur et on ressort à côté de notre fil, juste ici. On va venir faire nos petits tours en passant notre pouce sur le chat de l'aiguille et en dessous, vous avez votre majeur qui vient surélever votre aiguille. De cette manière, c'est plus simple pour faire vos petits tours sans être embêté par la toile. Vous récupérez votre aiguille et vous venez tout simplement la passer au travers de vos tours. Vous tirez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il n'y a plus de fil à passer. Vous maintenez avec votre main droite vos fils. Voyez comment je fais pour qu'ils soient bien rangés? Vous pouvez les tirer un peu comme ceci, puis travailler un petit peu du bout de l'ongle. Puis vous les transférez sur votre droite. Juste avant de venir repiquer dans le trou pour pouvoir fixer tout simplement votre point de poste. Allez, on va faire encore un. On sort au bout du motif, le fil sous le pouce. Je viens entre mes 2 points de poste déjà effectués, puis je ressors juste à côté de là où mon motif est dessiné et où mon fil est sorti. Je viens faire mes 4 tours. Je ne serre pas de trop, sinon ça va coincer et vous ne pourrez pas passer vos fils. Une fois que tout est passé et que vous sentez bien qu'il n'y a plus possibilité de passer vos fils, eh bien vous venez le transférer vers le cœur de cette fleur, comme ceci. Et voilà. On va venir faire un autre point juste là, comme ceci. On aurait presque l'impression qu'on a utilisé un fil de couleur dégradé. Le fait d'avoir rapproché 2 couleurs au niveau des teintes, le 3810 et le 3808, on a vraiment cette impression de dégradé qui se forme là. Hop là, ici je n'ai plus de place. Alors pour passer mon pouce, je vais donc venir me placer autrement. Je desserre un peu, vous voyez là j'avais trop tiré puisque j'étais pas bien placée. Je viens les desserrer en tournant un petit peu avec mon pouce et vous voyez tout de suite mon aiguille elle est repassée. Donc ne tirez vraiment pas de trop. Sinon vous allez être ennuyé. Hop. Et on vient bien les placer. Comme ceci. Si vous voyez que c'est pas bien mis, vous recommencez. Vous desserrez, vous replacez bien vos fils jusqu'à ce qu'ils soient mis correctement. Hop. Allez, il nous en reste plus que 2 à faire pour cette fleur et puis on va pouvoir passer à la suivante. Déjà, vous me direz, vous avez dit qu'on allait avancer vite sur cette étape. Cette sensation de fleur qui avance. On va les faire une par une, mais il y a tout de même 7 petites parties à faire. Hop, je viens bien tirer mes fils. Voilà. Allez, on brode cette fleur bleue avec ces 2 derniers points de poste. On la termine. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas seule cet après-midi. J'ai mon petit garçon qui nous a rejoints avant la fin de sa sieste. C'est pas grave, il va broder avec nous. Il va écouter ce que je vous donne comme conseil. Vous le savez, je vous l'avais dit, pour les lives, c'était compliqué. Vous savez pourquoi maintenant. Allez, dernier point de poste pour celle-ci. Ça ne sera pas le dernier qu'on va faire dans cette étape, ceci dit. On va le retravailler plusieurs fois. Là, vous allez être gâtés. Pour celles qui ne l'aiment pas, ce point,
Si vous avez vraiment trop de difficultés d'ailleurs, n'hésitez pas à le modifier, hein. Vous pouvez faire des points lancés, qui est un point vraiment très simple. Et vous pouvez également faire des brides festonnées, qui va vous donner un petit point un petit peu en relief, mais qui sera tout de même un petit peu moins compliqué que ce petit point de poste tout simple. Enfin, tout simple, vous m'avez comprise. Allez, on a fini cette jolie fleur. Voilà. Je vais venir fixer mon fil à l'arrière. Et puis, on va sans plus tarder s'occuper de la troisième. Allez, on accroche tous ces fils. Et on coupe à ras. Voilà. Allez, on va admirer un petit peu. On a déjà bien fait là. Regardez. On a déjà fait 2 jolies fleurs. Vous avez vraiment le relief là avec cette fleur au point d'araignée, celle-ci au point de poste. Et nous allons nous occuper sans plus tarder de la troisième. Et donc, on va faire cette fleur juste là qui sera au point d'araignée, mais au point d'araignée surjeté. Donc, ça va être le même principe que la fleur au point d'araignée que nous avons fait juste avant. Sauf que vous allez voir que le rendu va être différent. Donc, on va s'y atteler dès maintenant. Et si vous regardez bien votre fiche technique, je vais prendre une aiguille pour vous montrer parce que du coup, je vais le faire tout de suite pour ne pas être embêtée. Mon tambour est bien placé, donc vous pourrez faire pareil que moi. Vous pouvez faire le point de tige comme ceci et qui va venir jusqu'à cette fleur et également jusqu'ici en marron. Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. La 3 et la 4, c'est bien en marron, donc c'est bien du 898. Voilà, je vais m'arranger à le faire tout de suite hors caméra, mais c'est le point de tige habituel, hein, celui que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Vous voyez, je me rapproche. Pour cette fleur numéro 3, comme je vous l'ai indiqué, je nous ai déjà fait toute cette tige principale, puisque c'est la tige qui revient et qui s'attache à la fleur numéro 3 et à la fleur numéro 4. D'accord? Donc, comme elle se fait dans la tige, en tige, pardon, 898, je les ai déjà fait. Et vous le voyez, il y a également, avant de changer de place mon tambour, hein, c'est pour ça que j'ai commencé à faire les petits points de poste pour représenter les épines. Vous avez ici 2 petites épines au point de poste. Il y en a également 2 de ce côté-là. Et ici, ça va être des épines également avec des petits points de nœud. Donc, on va les faire ensemble, même si on vient de refaire le point de poste. Hein. Donc, vous allez bien enfiler une aiguille de référence 991. Oui, c'est ça. Et puis, on va venir broder encore ces petits points de poste. Non, comme ça, vous allez vraiment avoir tout le détail de ces fleurs. Je sais que ces points-là vous sont redondants, vous les avez déjà vus, on vous les a déjà montrés. Mais c'est pour que vous ayez vraiment toutes les infos concernant les différentes fleurs. Donc après, vous mettez votre pouce sur vos fils et vous venez tirer doucement. Là, vraiment, le principe, c'est, je vous montre par étapes. Donc, je refais un point sur les différents points qu'on utilise. Mais c'est surtout pour que vous ne vous trompiez pas sur la fiche technique. Parce que là, vous avez quand même 7 petites choses à faire. Et ils sont vraiment rapprochés les uns des autres. Donc, pour être sûr que vous ayez assez de fils et que vous fassiez vraiment, pour celles qui veulent exactement les mêmes couleurs que moi au même endroit, là, vous allez vraiment avoir toutes les petites infos là. Et puis pour celles qui veulent réapprendre vraiment correctement le point de poste et les autres points, vous êtes vraiment au bon endroit pour les voir, les revoir, les entendre encore. Hop, je transfère là, vous voyez mon petit point de nœud, mon petit point de poste, avant d'aller à mes épines qui seront accompagnées d'un petit point de nœud. Voilà pour mes points de poste que vous allez voir vraiment aujourd'hui de différentes manières. Je vous les montre aussi avec différentes associations de points. Là, vous avez des points de poste, on va dire simples, avec juste une alternance de couleurs. Là, vous avez 2 d'un côté, 2 de l'autre autour d'un point de tige. Là, vous allez broder un point de poste. Donc, c'est de la même manière, mais pour avoir une petite forme un petit peu incurvée, on peut
on peut simplement rajouter des tours, hein. Vous voyez, en faire un peu plus. Hop, on va regarder déjà là si on remplit bien. J'ai fait 6 tours, je vais en faire 8. Allez, on va en faire 8 pour celui-là. La manière d'être un petit peu incurvé comme ceci, vous pouvez également le voir avec des roses. Des roses au point de poste. Et vous allez voir qu'à former comme ceci des points de poste avec plus de tours, vous allez pouvoir lui donner une forme un peu plus arrondie. Vous voyez comme il se place? Hop, il se place pas tout droit. Il peut pas se placer tout droit parce qu'il y a trop de fils par rapport à la longueur. Donc, il va pouvoir trouver un petit tour un petit peu arrondi pour donner un autre effet. Voilà. Allez, on va s'attaquer à celui d'à côté. Puis après, on va revenir dessus pour faire les petits points de nœud. Mais vous pouvez le retrouver de cette manière-là avec les roses. Vous avez des roses uniquement au point de poste qui sont relativement jolies aussi. Mais qui sont plus difficiles à broder. D'ailleurs, vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà essayé de pratiquer ce point, la fleur au point de poste. Ou également au point de poste, au point de bride festonné. C'est très joli aussi. Ça va vous donner encore un autre aspect de ce point. Hop. Là, vous voyez, j'ai relâché mon fil beaucoup trop tôt. Je vais venir le retravailler avec mon pouce. Tout simplement, je viens le pousser, bien le ranger. Avec mes doigts, je replace bien mon fil. Hop, et je viens travailler du bout de l'ongle. Vous voyez, comme ceci. Ils se sont bien mis finalement. Hop, et je viens resserrer pour pouvoir fixer mon point. Allez, je vais terminer de mon côté ces petites épines. Il m'en reste encore 2 à faire. Hop, on va la fixer. Et on va faire celle-ci d'à côté. On va travailler un petit peu sur la tige principale. Vous allez voir qu'ensuite sur les autres fleurs, les tiges seront plus courtes. Donc on ira encore plus vite. Hop, 6, 7, 8. Là, si vous voulez un effet encore plus incurvé, vous pouvez rajouter des tours. Moi ici, je vais en rajouter, j'en fais seulement 8. Je rajoute pas plus. Mais vous pouvez essayer, tester de votre côté. Vous allez bien voir ce que ça va donner. De toute façon, en broderie, il faut essayer aussi. Vous allez voir ce que vous préférez ou pas. Au niveau des associations de points aussi. N'hésitez pas à les associer de différentes manières. Et puis, vous pouvez nous montrer comme ça. On verra aussi vos essais. Hop là, mes 8 tours sont faits. Je vérifie que j'en ai assez. Je vais en rajouter 2 pour celle-ci. Parce qu'elle est un petit peu grande, cette épine. Hop. Voilà, je passe bien tous mes fils. Je rattrape avec ma main gauche. Je travaille bien mes fils et je transfère. Vous voyez, ici, j'ai bien fait de rajouter des tours. Vous voyez qu'elle est plus grande, cette épine au niveau de mon motif. Allez, je viens la fixer maintenant et puis je vais rentrer mon fil. Hop là, à l'arrière de ma toile. Et on va passer au petit point de nœud avant de faire la fleur. Donc, au point d'araignée surjeté. Allez, on va prendre la couleur 581, le vert très clair. Et je viens me fixer juste là pour pouvoir faire mes petits points de nœud. Donc là, encore une fois, pas de grande difficulté. Vous vous souvenez, vous avez un petit point qui est ici et qui fait le motif. Donc, je viens sortir mon aiguille à cet endroit. Je pose mon tambour, le fil dans la main gauche et l'aiguille vers le bas dans ma main droite. Je viens effectuer ici 2 tours et je vais venir piquer juste à côté. Vous voyez, comme ceci, juste à côté de là où je suis ressortie. Je viens maintenir avec mon pouce une fois que j'ai piqué mon aiguille et vous avez votre premier point de nœud. Je vais venir faire pareil juste là pour mon autre point d'épine.
pareil, hein, je pose mon tambour, le fil dans la main gauche, l'aiguille vers le bas dans la main droite. Je fais mes 2 tours, je pique, je pose mon tambour, mon fil pardon, sur mon tambour, je récupère l'aiguille par-dessous et je lâche le fil. Et on va venir en refaire un sur l'épine à gauche. Je pose le tambour, je maintiens mon aiguille avec ma main droite, je viens faire mes 2 tours et je repique à côté. Hop, je rentre mon aiguille et il me reste une à faire juste là. Vous la voyez? Hop, avec mon aiguille qui ressort. Allez, on va faire nos 2 petits tours pour notre point de nœud. Je pique à côté et je vais rentrer mon aiguille. Et voilà, comme ceci. Vous voyez ce que vous obtenez là au niveau de la partie feuillage de cette fleur numéro 3. Je vais fixer mon fil et puis cette fois-ci on s'attaque à la fleur. Là vous allez voir un nouveau point. J'ai déjà préparé mon aiguillet, donc qui est en violet clair comme ceci. Donc c'est la référence 38-36. Je revérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est bien la 38-36. Hein, c'est le violet plus clair que tout à l'heure. Et nous allons donc nous occuper de cette fleur. Alors, on va faire exactement pareil que pour l'araignée simple, c'est-à-dire on va commencer par nos points lancés qui vont nous servir de petites pattes d'araignée à partir desquelles on va tourner. D'accord? Donc, souvenez-vous, vous piquez à l'endroit où il y a le cercle de la fleur. Les petits traits qui dépassent, ce sont des petits repères visuels pour vous aider, pour vous permettre de ne pas chercher partout où est-ce qu'ils sont quand votre araignée est bien remplie. Alors, on vient piquer ensuite au centre et on ressort sur le bord du cercle. Vous l'avez vu, j'ai changé mon tambour de place. Hein. Je vais d'ailleurs bien le resserrer parce que je ne suis plus en pointe de poste là. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de tension au niveau de ma toile. Allez, on fait tous nos petits points lancés maintenant. Hop. Alors, essayez vraiment d'avoir vos points lancés les plus réguliers possibles au niveau de la longueur. Très important. C'est ce qui va donner vraiment un effet bien centré à votre rose et davantage quand c'est une araignée surjetée que quand c'est une araignée simple. Il faut vraiment là que votre modèle soit parfait pour que vous ayez, hop, voilà, des quartiers, on va dire, qui soient vraiment le plus égaux possible. Alors, on va faire pareil que tout à l'heure. Maintenant qu'on a fait nos petites pattes d'araignée, on va venir sortir en plein milieu entre 2 quartiers. On met le fil sous le pouce et là, on ne va pas avancer directement dans le sens d'une aiguille d'une montre, mais on va revenir en arrière. Hop là, je passe en dessous de l'arête précédente. Je remets le fil sous le pouce et je vais continuer, tout simplement. Hop, attendez. On doit passer 2 points, excusez-moi. Donc, quand vous êtes ressorti, vous êtes passé en arrière de celui-ci et vous avez avancé sur celui-ci. Donc, vous allez faire comme ceci, le fil sous le pouce, je reviens une patte en arrière et j'avance de une vers la gauche. Comme ceci, je remets mon petit fil sous le pouce, je reviens en arrière et j'avance de 1 et on tourne en même temps, comme ceci. Donc, en fait, à chaque fois que vous passez votre aiguille en dessous de vos points lancés, vous avancez de 2 points. Seulement, vous prenez d'abord le point qui se trouve à votre droite en premier. Vous faites un petit point arrière, en fait. Comme ça, votre fil va faire le tour de cette petite patte. Et c'est ce qui va vous donner cet effet surjeté. Vous allez le voir au fur et à mesure quand on va avancer. Hop, donc là aussi, la tension du fil est très, très, très importante. Parce que si vous tirez de trop, vous allez avoir votre motif et vos petites pattes d'araignée qui vont se tourner. Et si elles se tournent ou si elles se vrillent,
vous allez avoir du coup ce motif qui va être décalé ou qui va vriller lui aussi. Hein, si vous tirez de trop, regardez ce que ça va donner. Vous voyez, là, ici, je suis passée en dessous de celui-ci. Ah, pardon, j'étais pas centrée. Regardez si je tire. Vous voyez, on voit tout de suite. Hein. Après, ça peut donner un style. Vous pouvez l'utiliser, ce fait de tirer dessus pour donner un petit peu de mouvement. Mais il va vous falloir être très régulier dans cette tension de fil. Hop. Moi ici, je veux avoir des petites branches qui restent bien droites. Alors, je ne vais pas trop tirer. Je vais faire le tour tout en douceur, en ne tirant pas de trop. Pas sur celle-ci en tout cas. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai avec des points un peu plus tirés pour que vous voyez la différence. Mais là, je veux vraiment un effet de toile d'araignée. Vous me montrerez d'ailleurs. À cet endroit-là, vous pouvez vous amuser aussi avec les couleurs. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs. Vous pouvez faire 2 tours de cette couleur, 2 tours avec le violet plus foncé, repartir avec du bleu ou autre. N'hésitez pas à vous amuser. Ou encore une fois, avec des fils dégradés, c'est le moment de les utiliser dans ce type de point, surtout. Voilà, je vais pouvoir bientôt vous faire un petit zoom sur le point parce qu'il commence à bien se dessiner là. Hop, on avance plutôt pas mal. Hop, je fais encore le tour, je continue. Vous voyez, avec le même diagramme, on va avoir vraiment 2 fleurs différentes. Hein. Là, ça va être vraiment flagrant la différence. Hop, je vais bientôt me faire un petit zoom. Je vous le disais, vous allez bien vous en rendre compte par vous-même. Je finis mon petit tour. Hop là, je reviens en arrière et j'avance d'une petite patte. Oh, je suis désolée, sur ce point, je ne suis pas très bien centrée. Je vais faire mieux. Je vais essayer de regarder directement dans l'écran. Là, je ne suis pas centrée pour vous montrer. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Regardez ce que vous obtenez. Hop, on va attendre la netteté qui revient. Vous voyez la différence entre celle-ci qui est surjetée, où on voit bien, en fait, on a fait comme un petit... Ça fait comme un point de poste, encore une fois, mais avec vraiment tout le tour du fil qui passe en dessous. Ça vous fait vraiment un joli relief. Comparé à celui-ci, c'est le même diagramme, mais on n'a pas passé les fils de la même manière et ça vous donne vraiment 2 effets différents. Donc ça peut être intéressant de jouer là-dessus lors de vos broderies. Et vous allez voir que le tour ne sera pas rond non plus de ce point. Vous allez voir que votre fleur, elle aura des angles. Elle ne pourra pas être ronde. Après, si vous voulez qu'elle soit bien ronde autour, vous pouvez terminer par un point d'araignée simple. Quel cas, vous aurez eu le cœur en araignée surjeté et le tour en araignée simple. Ce qui pourrait vous permettre de mélanger les deux très facilement puisque c'est exactement le même point. J'essaierai peut-être de vous le préparer dans un autre modèle. C'est vrai que je ne l'ai pas fait encore celui-là. C'était pas prévu dans celui-ci, donc je ne vais pas vous modifier la fiche technique, mais je vais réfléchir pour vous présenter le mélange de ces 2 points sur la même fleur. On va voir ce que ça donne. On va essayer. De cette manière, vous allez voir comment on peut s'amuser. Hop, ce serait même l'occasion d'ailleurs de changer de couleur. Allez, il me reste encore ce tour-là à faire. Je le sens que je n'ai plus d'espace entre mes petites pattes d'araignée. Donc, je vais venir finir comme ceci. Mon dernier tour. Vous voyez, mon fil, il se pose vraiment à la suite. Hein, il se pose vraiment à la suite. Oui, là, je le sens. J'ai plus d'espace, moi, de mon côté, vous voyez. Vous allez le sentir aussi quand vous aurez terminé vos tours. Vous allez le sentir. Hop, je vais m'arrêter là, ici. Pour cette fleur, je vais faire ce dernier point juste là
comme ceci, là où j'ai commencé en fait. Hop, je reviens en arrière pour finir mon point, vous voyez, tout simplement, et je rentre, hop là, je rentre mon point. Et voici ce que vous obtenez pour cette araignée. Je vais tout simplement par contre venir, moi de mon côté, rallonger mon point de tige en marron. Maintenant que je vois où est-ce que je me suis arrêtée au niveau de la fleur, je vais venir faire la continuité. Hop, je vais attacher mon fil et reprendre du marron. Hop là, on coupe. Et puis je vais vous montrer ce que vous obtenez à la fin de cette fleur. Les derniers retours sur cette fleur numéro 3. Vous voyez, on a déjà fait une bonne partie là de ce bouquet puisque les autres petites fleurs vont être rapides, notamment la prochaine. On va revoir 2 points que nous avons déjà vus. Donc pour cette fleur numéro 4, je vais laisser mon tambour comme ceci puisqu'il ne va pas me gêner pour pouvoir continuer ma broderie. Je vais préparer mes aiguilles. Là, cette fois-ci, on change de couleur. On va partir avec le jaune, le 744. Comme vous le voyez, j'ai enfilé mon fil jaune et je vais donc venir me fixer pour nous attaquer à notre fleur numéro 4. Et là, je vais vous montrer le diagramme. Vous avez en alternance des points de bouclette et des points de poste. Donc, on vient de les apprendre. On va tout simplement les retravailler. On va les broder de la même couleur pour qu'on puisse voir vraiment cette différence de ce que les points peuvent montrer la même couleur de fil. Tout simplement, vous allez voir que le point de bouclette va nous apporter plus de légèreté puisque on va venir sortir à la base du motif. On pique dans le même trou. On va aller au bout du motif. Et là, vous voyez que j'ai ma petite tige au bout. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ma petite tige. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le garder pour me fixer. Je fais le tour de ma bouclette. Je la garde bien arrondie. Et je viens la fixer en passant dans le même trou que ma petite tige. Hop, en marron. J'ai gardé un petit espace suffisant pour le faire. Vous voyez là ici mon petit point de bouclette. Il est plus aéré puisque du coup j'ai un espace entre les deux qui laisse percevoir le blanc de ma toile. Maintenant, je vais venir faire mon point de poste juste à côté. Donc je pique au bout du motif, donc juste à côté de votre épine en 991 que nous venons de broder. On pique au bout, je ressors à côté de mon fil, je place mon pouce dessus et là je vais venir effectuer 3-4 petits tours selon la longueur de votre point. Je pense que 4 tours c'est plutôt bon. On passe notre fil, hop, on va venir transférer. Comme ceci, on vient bien le placer. Et on va avoir un point plus dense que le point de bouclette. On va tout de suite s'en apercevoir quand on en aura fait un petit peu plus. Hop, notamment la bouclette d'après. Donc je sors à la base, je repique dans le même trou et je ressors au bout du motif. Hop, je viens faire le tour. Je récupère mon aiguille. Voilà, et je viens la fixer. Et déjà là, vous allez voir la différence. On a utilisé le même fil, la même quantité de couleurs. Et voyez, tout de suite, on voit bien que le point de poste fait plus dense que le point de bouclette. Alors, je vais venir... Ici, je vais rattraper un petit peu mon trait de crayon qui est un petit peu trop à droite, je pense. Hop, donc je vais venir le faire un petit peu en parallèle pour corriger mon trait de crayon. Hop, je fais mon point de poste, mes 4 petits tours. Allez, on maintient, on passe notre aiguille. Hop là, on n'a plus de fil à passer. Je reviens vers la droite pour bien positionner mes petits tours de pointe de poste. On pique. On a vraiment limite l'impression que nos pointes de poste sont faites avec un jaune légèrement plus soutenu. Le fait qu'il soit plus dense. Allez, un autre point de bouclette. Hop.
une petite alternance de points pour cette fleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo, parce que bon là on en est à notre 4e, mais il nous en reste encore 3 à faire. Mais dites-moi à la fin de la vidéo quelle est la fleur qui vous a plus plu, peut-être en termes de couleur ou bien en termes de points. En tout cas dans cette étape, parce que si je refais le point sur toutes les fleurs du modèle, il y a de grandes chances que vous me proposiez tout de suite une des grandes fleurs que nous avons fait. Mais là, vraiment dans cette étape-ci, vu qu'on a 7 petites parties à faire, dont 6 avec des fleurs et 1 où c'est uniquement du feuillage. D'ailleurs, on va terminer par le feuillage en revenant vers le haut de cette étape. Hop, je viens me fixer là. Hop, vous voyez, vous l'avez reconnu, hein, c'est le passage où je fixe mon point. Alors, je viens bien piquer au bout de mon motif. Je ressors dans le même trou. Au bout du pétale, je fais mon petit tour. Je tire et je bloque. Voilà. Et je viens faire mon dernier point de poste juste ici. Et il est juste à côté d'un petit point de nœud de la même couleur. Donc on va faire bien attention à ne pas l'abîmer, ce point de nœud. On fait nos 4 tours. On récupère l'aiguille. Là, vous faites attention aussi à ne pas emmener votre point de nœud avec vous hein, quand vous resserrez vos points de poste surtout. Allez, voilà. Et voilà pour cette dernière fleur, la fleur en jaune. Donc vous avez vu tout simplement avec cette alternance de points, de bouclettes, de pointes de poste en jaune. Je vais fixer mon fil et puis on va pouvoir passer à la suivante. On en est déjà à la fleur numéro 5. On a bien avancé. L'air de rien, maintenant que notre tige principale est faite. Nous l'avons effectuée en même temps que la fleur numéro 3 et du coup, nous avons bien avancé. Allez, on va rajouter encore un petit peu de couleur. Vous allez voir la fleur juste après. On va être encore une fois facile à faire puisque ce sont des points. Là, nous les avons tous vus. On va juste faire des petits points de rappel. Et voilà, la 5e fleur. Nous allons commencer de suite à la broder avec notre premier point, le point de tige. Il y en aura 3 donc, sur cette fleur. Donc, je vais faire le point de tige avec notre vert un peu kaki, donc le 937. Je vais venir me fixer à l'arrière, comme ceci, comme d'habitude, en fait. Hop là, je passe donc bien dans la boucle. Et je viens chercher le trou au niveau de mon petit point de tige, vraiment bien à ras de mon point de tige, comme ceci, vous voyez. Le fil sous le pouce et je viens effectuer mon point de tige 3 mm plus loin et je ressors au milieu du point. Hop, le fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le dernier trou. On retourne le fil sous le pouce et on avance. 2 mm plus loin, je ressors dans le trou précédent. 2 mm plus loin, je ressors dans le trou précédent. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du motif. Hop, jusqu'à la fleur en fait, hein, notre araignée. On va refaire une araignée simple, elle sera de la même couleur que celle que nous avons faite à la fleur numéro 1. Donc ça sera exactement le même point. Hop là, je viens vraiment broder mon point de tige jusqu'au motif. Vous voyez, comme ceci. Je fixe mon fil, on va passer aux petites bouclettes. Les bouclettes, comme vous le voyez hein, sur la fiche technique, elles seront en vert clair, hein, en référence 581.
Là, c'est fini pour cette couleur. Je fixe le vert clair tout de suite. Là, on enchaîne assez rapidement hein, quand même. On avance vite. Mais j'espère que vous avez bien gardé vos fils durant toute cette étape. Parce que vous voyez, là, moi, je suis en train d'utiliser les fils des précédentes fleurs. J'ai fait juste un nœud. Mais voyez les longueurs qui me restent à chaque fois. Hein. Le fil est quasiment entier. Donc, j'espère que vous avez bien gardé pour ne pas faire du gâchis. Allez, on va faire notre petite bouclette. Petite piqûre de rappel. On sort à la base de notre pointe de tige. Le fil sous le pouce et je viens piquer dans le même trou. Je vais au bout du motif, comme ceci. Je viens faire le tour de mon aiguille. Je récupère comme ceci et je vais venir fixer à l'arrière de mon point de bouclette. Je vais venir faire celle qui se trouve sur la droite. Je tourne donc mon tambour, hein. Je suis sortie à la base de mon point de tige, je repique exactement dans le même trou pour avoir vraiment un joli point. On vient faire le tour de son aiguille et on va venir, hop, tout simplement la fixer. On va faire la même chose sur notre gauche. Allez, on tourne notre tambour et on avance de l'autre côté. Hop. Vous pourriez presque broder toute l'étape avec moi durant cette vidéo en faisant des petites pauses assez courtes sur la vidéo le temps que je brode les points qu'on a déjà vus à part ou que je les termine. Mais c'est vrai que vous pouvez largement me garder en vidéo pendant cette étape. D'ailleurs, je vous le conseille pour ne pas vous tromper dans les différentes fleurs. Hein, vu que là, elles sont assez rapprochées les unes des autres. Au moins, vous serez sûr de ne pas vous tromper dans votre fiche technique. J'essaye de les faire le plus clair possible, le plus espacé possible, mais c'est vrai que parfois, sur les modèles, c'est pas toujours évident de vous faire des fiches techniques où on voit bien tout. Sinon, il faudrait énormément de pages. Là, je pense que je fais au plus gros niveau de la taille des explications, hein, déjà. Vous me direz d'ailleurs si vous avez besoin que je fais plus de zoom, encore davantage sur les fiches techniques. J'ai eu de bons retours jusqu'alors, mais celles qui n'oseraient pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien même en privé. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous voyez quelque chose vous manque, il faut me le dire pour que je puisse améliorer aussi. Allez, on va repartir encore sur notre fleur. Donc, je vais venir faire ma première patte d'araignée. Hop, je sors sur le rond. Vous vous souvenez, hein, là, on va venir piquer au centre. Bien au centre de l'araignée. Et je vais venir faire toutes mes petites pattes en ressortant à chaque fois sur le rond. Vous laissez bien dépasser les petits traits, vos petits marqueurs. Ils s'effaceront à la chaleur de toute façon. Quand vous allez terminer votre ouvrage, vous allez le nettoyer, le passer à l'eau. Vous allez ensuite le faire sécher. Et vous allez voir qu'en le faisant sécher, tous vos traits vont disparaître parce que j'utilise les stylos friction. Ça va vous laisser donc apparaître uniquement vos points de broderie. Vous allez avoir vraiment un rendu très très fin de ce que vous avez déjà brodé. Allez, encore une petite patte d'araignée, comme ceci. Je repique à l'intérieur du cœur de l'araignée. Je vais retendre ma toile pour ma part. Ça manque un petit peu de tension tout ça. Voilà. Et puis, je vais venir sortir comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là, je vais vous remontrer brièvement ce point. Donc là, ici, je ne vais pas passer en dessous de ce point-là, le premier. Ici, je vais le laisser tranquille et je vais passer en dessous du suivant. Avec votre main, vous venez faire tourner votre tambour. Celui-ci, je suis passée en dessous. Celui-là, je ne vais pas passer en dessous. Donc, je choisis le suivant. Et cette fois-ci, vous vous souvenez, on fait une fois sur deux.
Et on ne vient pas trop tirer toujours ces fils. On y va doucement. On saute un point sur deux. Comme ceci. Voilà, et on continue d'avancer jusqu'à ce qu'on recouvre l'intégralité du motif. Hop, on continue. Vous voyez, ce point, il va avancer rapidement aussi, hein. Voilà, regardez, on avance ça petit à petit. Et juste à la fin, on viendra apporter un petit peu de volume en travaillant nos points. Mais pour le moment, vous vous occupez uniquement de bien remplir l'espace. Et on n'oublie pas de sauter toujours une petite patte d'araignée sur deux. Si vous en oubliez une, vous allez voir tout de suite que vous êtes trompé et vous pourrez redéfaire assez facilement ce point pour pouvoir rattraper votre erreur. Hop là. Allez, on continue d'avancer encore. Là, je vais être obligée de tourner mon tambour. N'hésitez pas à tourner votre tambour. Par contre, faites juste attention à votre fil, qu'il ne fasse pas trop de tours, hein. Ça risque de l'abîmer. Et vous risquez d'avoir des nœuds quand vous brodez. Vous passez vos fils en tout cas. N'hésitez pas à venir les retravailler un petit peu du bout des doigts aussi, hein, et leur redonner une bonne forme. On a presque fini de remplir cette rose. Hop là. J'en suis dans mes derniers tours là. Je pense que vous aussi. On va pouvoir ensuite lui donner du volume avant de faire la fleur d'à côté et le feuillage. Hop. Encore un petit peu de tour. Pour moi, ça sera sûrement le dernier là. Vous voyez de votre côté s'il vous reste encore des tours à effectuer. Pour moi, je vais devoir m'arrêter parce que j'ai plus beaucoup de place en dessous. Et on ne voit plus les petites pattes non plus. Donc là, je vais venir piquer juste en dessous comme ceci. Vous voyez? Hop là. Et voilà. Là, j'ai donc rentré mon fil pour mon araignée. Je vais d'ailleurs le fixer à l'arrière. Je vais travailler mon point pour lui donner du volume comme comme pour notre autre rose. Hop là. Vous voyez, souvenez-vous, celle-là, on l'avait travaillée tout à l'heure. D'ailleurs, je vais la remettre bien parce que je l'ai un petit peu embêtée avec mes mains. Regardez la différence entre celle-ci qu'on a travaillée, on lui a donné du volume, et celle-ci qui est restée toute plate. Parce qu'on ne l'a pas encore, un petit peu travaillé du bout du chat de l'aiguille. Donc là, hop, vous pouvez venir travailler doucement. Ne tirez pas de trop pour ne pas abîmer non plus vos points. Mais simplement pour lui donner un petit effet de petites roses, de petits bouquets.
Voilà, on va avoir un peu plus de relief entre les deux roses. Allez, sans plus tarder, on va s'occuper de notre dernière fleur avant de s'occuper du feuillage. Continuons donc avec la fleur numéro 6. Et on va commencer avec le petit point de tige que nous allons faire. Donc d'ici jusqu'à là, vous voyez là mon motif s'est un peu effacé avec mes doigts à force de travailler. Surtout quand j'ai mouillé la fleur au point de malt, j'ai un petit peu altéré le dessin. Je l'avais précisé d'ailleurs durant l'étape aux fleurs de point de malt, de faire attention de ne pas en mettre de trop. Parce qu'après, vous allez avoir votre dessin qui va s'effacer un petit peu. Là, si ça vous arrive, vérifiez bien votre motif, surtout sur votre fiche technique. Et ensuite, c'est vrai qu'en travaillant avec les doigts, vous le savez, on a beau les nettoyer, ça peut toujours altérer un petit peu, surtout quand ce sont des encres un petit peu effaçables comme ceci. Allez, on va y aller maintenant et on va s'occuper de notre point de tige. Alors, on va venir sortir ici. On a préparé le fil 991 et on va faire le point de tige, tout simplement, comme à notre habitude. Là, c'est une toute petite partie, donc encore une fois, j'ai récupéré mon fil de tout à l'heure. Et on va refaire des petits points de poste, vous allez être contente. Pour refaire des épines, mais si vraiment vous voyez que c'est compliqué pour vous, vous le changez le point de poste. Là, je vous l'ai mis parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de vous le faire travailler. Donc, pour celles qui m'ont demandé, là, c'est vrai que vous allez avoir de quoi le travailler davantage, ce point. J'ai déjà fini mon petit point de tige. On va pouvoir passer donc aux choses sérieuses. Allez, je fais mes petits points de maintien comme ceci. On va passer au point de poste en 581, donc c'est le vert clair. Et là encore, j'ai gardé mon fil de tout à l'heure. Il n'y aura pas beaucoup de points de poste à faire, donc ça sera largement suffisant. Hop, je passe bien dans ma boucle. Je suis fixée. Allez, on va commencer par celui qui est juste là. Vous en avez un ici, là, juste au bord. Il ne faudra pas l'oublier. D'accord? Là, ça va être le même point de poste avec les petits points de nœud que nous avons fait sur la fleur numéro 3, en fait. On va retravailler la même chose. Je vais venir piquer à ras de mon point de tige. Encore une fois, pour un souci de continuité de motif, surtout. Je vais venir faire mes 4 petits tours. Je fais attention à ma fleur au point de malt. Là, on va s'en rapprocher. Donc, vraiment, vous y faites attention. Hop là. Elle va être chamboulée, cette fleur au point de malt. Vous allez voir, vous allez la retravailler bien comme il faut à la fin de votre ouvrage. Et ça sera ni vu ni connu. Vous allez voir. Elle se replacera bien toute seule. Donc, n'ayez crainte durant votre ouvrage. C'est vrai qu'on les a un petit peu abîmées. Elles ont été faites au début de l'ouvrage. Et on n'a pas arrêté de les embêter. Allez, hop. On fait nos 4 petits tours. Et on tire notre fil. Vous vous souvenez, vous maintenez bien, surtout pour bien sentir votre point. Toujours la même histoire avec le point de poste. Il faut bien sentir ce que vous faites. Et on vient piquer tout simplement à l'arrière. Hop là. Voilà. On va faire le point de poste à côté, dans l'autre sens. En suivant bien le motif, toujours. On va faire attention à la fleur. 1, 2, 3 et 4 tours. Je viens attraper
mon aiguille. Hop là, mon fil ne se sauve pas. Je transfère et je viens piquer en dessous. Voilà, pour fixer mon point. Je recommence de l'autre côté. On fait nos tours. On attrape bien notre aiguille. Et une fois que nos points sont bien placés, on vient les transférer sur notre droite. Je pique. Hop là, juste à côté. Allez, courage. Pour cette étape, c'est le dernier point de poste. C'est même le dernier point de poste de l'ouvrage. Allez, on va le faire joli celui-là. On lève bien l'aiguille, comme ça on n'est pas gêné pour faire nos tours. 1, 2, 3, 4. Vous allez devenir des pros du point de poste grâce à moi. Grâce à mes modèles où je vous en mets partout, partout. C'est vrai en plus que je vous en mets partout. Hop. Allez, je le fixe. Voilà ce que vous obtenez pour cette partie. Je fixe mon fil. On va prendre maintenant le bleu turquoise, le foncé, donc la référence 3808. Et on va venir effectuer là les petits points de nœud. Donc encore une fois, pas de difficulté là maintenant. Hop, pareil, hein, le 3808, j'ai gardé mon fil de tout à l'heure. Hein. Il m'en restait. Hop, je vais me fixer juste ici sur le point de tige pour m'éviter de me fixer partout au même endroit. Je coupe le surplus de fil et je viens faire mes petits points de nœud. Donc, on va venir en faire un devant chaque point de poste pour faire ressortir la couleur en même temps que de faire un petit dessin. Je fais 2 tours, je viens piquer à côté, voilà, je reprends mon tambour, je rentre mon fil et j'ai mon premier point de nœud. Je viens de l'autre côté, hop, je sors mon petit fil. Mes 2 tours, je pique juste à côté, je prends mon tambour, je rentre comme ceci. Je vais sur la gauche, à l'endroit du motif. Et on fait nos petits tours. Et on pique à côté. Voilà. Là, on va avoir un joli camailleux de vert et de bleu turquoise là, à cet endroit-là. Ça va venir rejoindre la couleur du point de malt. Ça va nous permettre d'avoir une jolie continuité dans nos couleurs. Allez, le dernier point de nœud sur notre droite. Et ensuite, on passe au petit point de bouclette. Et là, on va changer radicalement de couleur pour cette fleur. On va prendre un fil en référence 915. Allez, je me fixe à l'arrière. Hop, je coupe et je change de couleur. Je vais donc fixer également ce fil, juste là. Vous voyez, hein, j'ai bien pris le violet foncé, là, le fuchsia même plutôt. Et puis là, on va venir effectuer tout simplement nos petits points de bouclette sur les motifs que j'ai dessinés. Donc, on sort à la base du point. Ici, je le fais partir au niveau du cœur de la fleur. Hein. Je vais faire mon attache sur l'extérieur de la fleur. Vous pouvez faire dans l'autre sens, mais à mon sens, je trouve que c'est plus joli dans ce sens-là. Vous donnez vraiment un effet de pétale en le fixant dans ce sens. Voilà, hop. Voici ma première bouclette de fait. Je vais venir à côté, à la base de mon point. Le fil sous le pouce, je pique dans le même trou. Je vais au bout du motif.
Je viens faire le tour. Gardez bien la même longueur de vos points pour faire les bouclettes là surtout. C'est très 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 important pour avoir des pétales de la même taille. Allez, on vient piquer au bout du motif. On fait de nouveau une petite bouclette juste là, comme ceci. On va au bout. Et regardez, en fait, il y a un moyen facile de savoir si on est à la même hauteur. Vous voyez, quand vous faites le tour comme ceci, on voit bien que là, on arrive à la bonne taille. Donc du coup, je viens tirer mon fil et le fixer derrière, puisque j'ai vu que ça allait en concordance, avec les pétales que j'ai déjà brodés. Et j'avance. Toujours ainsi de suite. Je pique à la base. Je mets le fil sous mon petit pouce. Je pique dans le même trou et on avance. En faisant le tour, je vérifie qu'on n'a pas de pétale plus grand qu'un autre. Et on y va. On vient le fixer en faisant un petit point de maintien. Là encore, vous ne faites pas un point trop loin, mais vraiment juste derrière. Et on continue en avançant. Toujours sur notre petit pétale. Hop, je cherche la base de mon point. Hop là. Là, on commence à sentir la fin de l'étape. Hein. On a bien travaillé là. Je vous avais dit qu'il y avait quand même de quoi faire. On change beaucoup de couleurs dans cette étape. On répète les mêmes points, mais on change souvent de couleur. C'est ce qui fait le charme de cette étape. Dans sa diversité de couleurs et de points aussi. Même si on les répète plusieurs fois, au moins là, vous allez bien pratiquer là sur cette étape. Voilà, je fixe. Il me reste 3 bouclettes par ici. Et ensuite, ça sera le feuillage. Déjà. Allez, le fil sous le pouce. On pique dans le même trou. On va au bout du motif. On va faire le tour de notre aiguille avec notre fil. Vous voyez là. Vous voyez par exemple, là tout de suite, on voit bien que le pétale va être trop grand. Donc je défais. Je reviens en arrière et je vais venir piquer un petit peu avant. Ah voilà, là mon pétale va être équilibré avec tous les autres. Petite astuce pour bien voir la longueur de vos points. Certains points vous aident à bien voir ce que vous faites. On va en profiter. Allez, encore 2. Là, je vous aurais accompagné tout au long là sur cette fleur aussi. Voilà. Hop, on suit bien le motif. Là, vous pouvez prendre votre temps pour ne pas être gêné par la fleur au point de Malte hein, qui pourrait vous gêner. Ou alors, vous faites comme j'ai fait l'autre fois. Vous pouvez mettre un petit morceau de toile dessus. Je ne l'ai pas fait là cette fois-ci, c'est vrai. Mais j'aurais pu. Ça l'aurait protégé encore davantage d'ailleurs. Hop, on y va pour la dernière. Et on vérifie toujours la longueur de son pétale. Hein. Vous voyez là, c'est parfait. Ça rentre pile poil. Allez, zouf, je fixe le pétale et mon fil. Et on va venir admirer cette dernière fleur avant de passer au feuillage. Je passe 2 fois et puis une 3e. Je coupe. Et voilà pour cette dernière fleur. Donc, vous voyez là, les pétales font bien tous la même taille. Et il ne nous reste plus qu'à broder ce petit feuillage. Vous allez voir, on n'en a vraiment plus pour très longtemps. Voici notre feuillage, donc la 7e partie de cette étape. Voyez, j'ai déjà pris un peu d'avance, hein, puisque nous avons vu et revu aujourd'hui hein, le point de tige. Donc j'ai effectué tout ce qui était branchage en référence. Le marron, c'est le 898. Et j'ai déjà fait quelques petits points de bouclette en 38,08. Vous le savez, ce feuillage-là,
il va être exactement le même que celui qui se place là, ici en dessous de ce triangle. On va faire les bouclettes comme des pointes de bouclettes d'habitude, sauf que nous allons les éparpiller au niveau de la couleur du vert. Donc, on va utiliser le 3808, on va utiliser le 581, le vert clair et le vert un peu kaki, le 937. Donc, je vais venir me fixer à l'arrière. Vous voyez, comme ceci, à la base de là où je dois me trouver. Donc là, on va vraiment faire que quelques points de bouclettes. Hein. C'est vraiment pour dire y apporter un petit peu de camailleux de verre pour avoir un espace qui va revenir en rappel avec l'endroit où on a mis le petit triangle. Et on va faire la même chose dans notre dernière étape avec les petites fleurs de tiare. On aura également ce même feuillage à broder. Donc, vous voyez, là, je vais venir tout simplement, de manière aléatoire, broder mes points de bouclette en me disant que je laisse de la place pour la référence 937. Donc, j'essaye d'équilibrer un petit peu le nombre de mes petites bouclettes pour qu'on puisse avoir un petit peu de toutes ces petites couleurs. Hop, je vais venir piquer là derrière. Et les 3 dernières, je vais les faire en kaki. Donc, je viens fixer mon fil. Vous voyez, ça va vite hein, pour ce feuillage. Vraiment, on a déjà appris tout ça. On a déjà vu. Là, c'est juste pour que vous sachiez comment je m'organise au niveau des couleurs, que vous ne soyez pas perdus si vous nous rejoignez en cours de route. Allez, on va fixer notre dernière couleur cette fois-ci. Hop, je n'avais pas fait de nœud à mon fil. Je vais venir le faire maintenant. C'est un fil que j'ai récupéré de tout à l'heure. Hop, je vais passer dans ma petite boucle, couper le plus après le nœud. Et il me reste 3 bouclettes, 3 petites bouclettes à faire. Je vais donc commencer par celle-ci, parce que je me suis fixée à côté. Là encore, vraiment, venez essayer de prendre dans voilà, dans un petit trou juste à côté du point de tige. Hein. Hop. Et encore une fois, dans cette étape, si vous avez pris du fil dégradé, là, vous n'avez pas besoin de faire ce que je fais à changer de couleur. Là, ici, je réutilise mes différentes couleurs, tout simplement pour avoir un joli camailleux. Mais si vous avez du dégradé, vous n'avez pas besoin. Allez, je termine. Hop. Hop là. Encore une à faire et on aura fini ce bouquet. Qui n'est pas grand au niveau de l'espace du modèle, mais c'est vrai que il nous prend tout de même bien du temps. Allez, je vais venir fixer cette dernière bouclette juste là. Je pique juste derrière. Je vais me fixer et on va pouvoir apprécier le travail de notre journée de broderie. C'est, je vous le dis à chaque fois, c'est le moment que je préfère. Et oui, parce que nous avons terminé notre étape numéro 5. Notre avant-dernière étape, voyez ce que vous avez brodé aujourd'hui. Tout cet espace juste là, avec toutes ces fleurs et ce joli feuillage. Je vais venir nous prendre un petit peu de hauteur pour que vous puissiez vous aussi apprécier le travail que nous avons effectué jusqu'alors. Hop, je vais venir remonter ma caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Regardez ce que vous obtenez à la fin de cette étape numéro 5. Et là, vous le voyez bien, on touche à la fin du modèle. Il ne nous reste plus que cette zone à faire et pas des moindres. Donc, j'espère que vous allez prendre plaisir durant toute cette semaine à broder tout ce bas d'ouvrage.
Préparez-vous pour la semaine prochaine, nous aurons des points bien plus difficiles avec la peinture à l'aiguille. Et puis nous allons faire les points de décoration aux pointes de nœud. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo si elle vous a plu, ou pouvoir me poser également vos questions. Vous pourrez nous retrouver sur Facebook, sur le groupe SAL Bouquet de printemps et d'été, sur lequel vous pouvez publier votre avancée, l'avancée de votre ouvrage, bien évidemment, en photo, et vous pourrez partager avec d'autres brodeuses sur ce modèle et sur les points que nous avons utilisés. J'espère que ça vous a plu et que vous puissiez nous retrouver avec plaisir vous aussi la semaine prochaine. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir retrouver toutes les vidéos et également avoir la notification pour la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!